Ouais. L'inspiration, c'est bien spécial, cette affaire-là, parce que c'est un sujet, on pourrait parler de toute la journée sur l'inspiration, parce que c'est un sujet sans fin. Puis ça a toujours alimenté toutes sortes de créateurs. On en parlait, les compositeurs, Beethoven, Léonard de Vinci, Goscinny, avec la BD. L'inspiration arrivait dans la tête de ces artistes-là, puis ça faisait des œuvres. Mais moi, aujourd'hui, après 30 ans de BD, ça me fascine encore plus qu'avant, l'inspiration. C'est quelque chose peut-être que je suis plus à l'écoute maintenant qu'en début de carrière, parce que je suis fasciné quand ça arrive. Des fois, il n'y a rien sur la page blanche. Alors que d'autres fois, j'ai pas assez d'une main, ça me prendrait 4 mains pour dessiner toutes les idées qui arrivent en même temps. Puis je dis, non, je ne finirai pas. J'ai quand le goût de dire, wow, une minute, là, j'ai pas assez. J'ai juste une main, moi, là, tu sais. Là, je dessine le plus vite possible, là. Puis quand je dessine, il y a une autre idée qui arrive dans ma tête pendant que je dessine. Bon, vite, vite. On dirait que je ne veux pas les perdre. Ils arrivent tous en même temps. Je les griffonne vite. Puis des fois, il y a une accalmie. Ah, là, il n'y a comme plus rien. Il y a comme. C'est comme tranquille. C'est comme. Mais des fois, ça repart. Ça peut repartir à 3 heures du matin, des idées plein la tête. Donc, l'inspiration, c'est un mystère. C'est quelque chose qui arrive quand ça veut, par la porte d'en arrière, sans sonner, ça rentre. Ah, donc, bing bang, l'idée est là. Tu as intérêt à la prendre, parce que sinon, on va aller dans la tête d'un autre artiste si tu n'apprends pas. Elle passe. Mais quand elle passe, pour moi, c'est un trésor. C'est précieux. Il faut que je la prenne. Il faut que je la note. Ça peut donner une BD, un livre, ça peut donner quelque chose. Mais j'ai constaté une chose aussi, que l'inspiration arrive à condition que de mon côté, je sois dans l'action. Moi, je ne crois pas au principe de l'artiste qui est assis sur une roche au bord d'un lac puis qui attend l'inspiration divine qui vient du ciel. Je vais avoir l'idée du siècle. Je ne crois pas à ça. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois plus à prends ton pad, prends ton crayon, puis let's go. C'est dans l'action. Qu'est-ce qui attire les idées? C'est rien d'autre que les idées. Plus tu as d'idées, plus il y a d'autres idées qui vont venir. C'est comme... On peut comparer ça à des guêpes. Tu mets une assiette avec du miel, là, puis une guêpe qui vient. Je sais pas pourquoi, tous les autres savent, 5 minutes après, il y en a 50 autres qui arrivent. Comment ils ont communiqué? Comment, il y a le Wi-Fi naturel de guêpes? Ils sont tous arrivés, ils sont tous là 5 minutes après, il y en a 50 de plus. Mais les idées, c'est un peu la même affaire. C'est que plus t'en as, plus il y en a d'autres qui viennent avec. Puis des fois, j'ai constaté ça. Plus j'ai de brainstorming, plus je fais du brainstorming, plus je jette d'idées dans mes cahiers, plus après ça, il y en a d'autres qui arrivent par la suite, puis il y en a d'autres qui arrivent par la suite. C'est pour ça que la matière première, c'est pour ça que je dis aux élèves, comme je disais tantôt, dans les ateliers de BD que je donne, la matière première, c'est toujours l'imagination, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Toujours elle qui est le big boss, c'est toujours elle qui va décider, c'est elle qui va t'envoyer la matière première que toi, par la suite, tu dois façonner, tu dois travailler comme artiste avec tout ton savoir-faire, avec ta pratique. Tu dois la façonner, la polir pour en faire une œuvre. Et ça peut prendre des mois, des fois des années. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe.